Et rebonsoir YouTube. Si tu as vu la précédente VOD, tu sais que j'enchaîne. Donc, euh, je suis là sans être là. Mais du coup, j'écoute et en même temps pas. Hein. Bah écoute, t'as bien raison. Ne m'écoute pas déblatérer et profite simplement du live. Écoute, hein. L'heure campée, l'heure campée. Donc je vais essayer de rejouer le cheval et on va voir ce que ça va donner. Et du coup, ouais, je vais revenir sur ce que je disais juste avant. Je vais aller dans la bibliothèque, tiens, ça sera très bien. Donc ce que je voulais dire, c'est que concrètement, à l'heure actuelle, il y a beaucoup trop de jeux qui sortent et je pense que c'est même pas tant un problème de cash shop concernant Century Age of Ashes ou Warhaven ou Evolve ou quelques autres jeux comme ça qui ont foiré. C'est que vraiment, il y a trop de jeux qui sortent actuellement et on n'est pas capable de suivre en fait. Donc il y en a beaucoup qui malheureusement, même s'ils sont très bons, finissent par complètement disparaître dans la tête des fans, malheureusement. C'est un petit peu la tristesse, mais c'est comme ça. Euh, Je vais prendre Excusable. Ce sera une bonne arme ça pour le corps à corps au moins. Ça me permettra de gérer un peu mieux. Voilà. Et peut-être les haches pour une fois. Voilà. On va se spécialiser corps à corps pour celle-ci. Enfin essayer tout du moins. Mais du coup ouais, trop de jeux qui sortent malheureusement et pas assez d'attention portée dessus. On peut pas blâmer les fans pour ça, hein, c'est juste qu'il y a littéralement trop de contenu. Mais du coup c'est un peu dommage parce qu'on savoure plus vraiment les jeux comme on aurait pu le faire avant quoi. Genre par exemple le temps que j'avais passé sur Dark Souls 2 et 3, il me semble que j'ai plusieurs milliers d'heures sur Dark Souls 3, je pense pas que je repasserais autant de temps vraiment sur ce jeu si il y avait autant de sorties qu'il y en a actuellement à l'époque. Parce que vraiment c'était... Enfin je ne trouvais pas en fait mon bonheur dans aucun autre jeu que celui-là. Et honnêtement pour le coup, Dark Souls 3 je pense que je peux dire sans trop trembler des joues que c'est probablement mon jeu du cœur ad vitam aeternam. Pour le coup j'adore ce jeu. Même si j'y joue plus aujourd'hui de manière consistante, ça m'arrive quand même régulièrement d'y retourner. Et ce, malgré la sortie d'Elden Ring, qui est un GOTY, hein, faut dire ce qui est. Euh, on va se contenter... Oh, quoique non, pourquoi pas, la pierre unique, allez, ça fait longtemps que je l'ai pas joué. Mais donc ouais, très clairement un GOTY Elden Ring, mais malheureusement il reste toujours en dessous dans mon cœur par rapport à Dark Souls 3. Même si en vérité, en vérité, Dark Souls 3 est probablement meilleur au moins sur un aspect, et c'est la non-répétition des ennemis pour le coup. Chaque zone a des ennemis qui lui sont propres, et ça rend le jeu vraiment unique dans chacune de ces zones. Tandis que Elden Ring, malheureusement, il a quelques zones qui sont uniques, ça très clairement, hein. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais il arrive souvent qu'il fasse de la réutilisation d'ennemis, notamment pour les boss, quoi. C'est assez insupportable ça malheureusement. J'espère que dans le DLC qui vont sortir dans quelques temps, prochainement j'espère, hein, parce que là j'avoue que je manque d'Elden Ring, j'ai besoin d'avoir un Souls-like entre les mains. Ben, j'espère sincèrement qu'ils vont pas refaire la même erreur, qu'ils vont un peu plus, on va dire, lécher les boss qu'ils vont faire, et ne pas simplement reprendre les mêmes et en mettre deux, ou les mettre avec un peu plus de PV, ou avec une capacité qui change de la version normale. Parce que ça, malheureusement, on a beaucoup souffert durant durant tout le jeu principal, quoi. Même s'il y a évidemment des boss mémorables pour le coup. Je pense notamment au boss avant celui de fin. J'ai oublié son nom maintenant. Oralu. Aralu. Bref. Bref. Warrior. Pour résumer le personnage. Qui pour le coup lui est vraiment épique. Mais... Hmm, il me fait penser à une... Ah, Terraria. Ouais, un petit peu. J'ai jamais eu l'occasion d'y jouer à Terraria. On m'a toujours dit que c'était un petit peu une sorte de Minecraft-like, mais en vue en 2D. J'ai jamais eu vraiment l'occasion de me poser dessus, mais en vrai c'est un jeu qu'il faudra peut-être que je fasse un jour. Parce qu'il me semble qu'il est toujours achetable encore aujourd'hui. J'ai jamais su par contre si c'était un jeu qui était en multi ou purement solo, Terraria. J'avoue que j'en ai aucune idée. Après soyons honnêtes, ça se veut être... Enfin,
l'un comme l'autre, a priori, ça se veut être une esthétique un petit peu de jeu 2D à l'ancienne, quoi. Tu peux jouer solo, d'accord. Je peux jouer solo ou multi, ok. Par contre, c'est dur. Oh, ça va. Adepte des Souls-like, je devrais m'en sortir. Disons que avec les jeux avec les Souls justement, j'ai appris à apprécier roter du sang, donc ça va. Littéralement, ce genre de jeu qui te demande de refaire 15 fois le même boss avant d'y arriver. D'être patient, de faire attention à chacun des patterns, ça va. Après, j'imagine que c'est pas le même type de difficulté dans le cas présent. J'imagine que ça doit être un petit peu plus une difficulté à la Minecraft. Parce que d'ailleurs, je me vante en disant je suis un adepte des Souls, je suis habitué à souffrir, je suis un élite des élites là. Mais en vérité, j'ai repris Minecraft dernièrement avec l'Abram. Ça fait un petit mois maintenant qu'on est dessus. Et en vérité, il y a des fois où je souffre quand même. Hein. C'est assez dramatique à quel point ce jeu est dur, alors qu'il n'y a pas de raison, quoi. Et pourtant, je joue seulement en normal. Donc, le jour où je jouerai en hardcore, je pense que je vais vraiment apprendre ce que c'est que la douleur, pour le coup. Après, on va dire que Minecraft, différemment aux Souls, j'ai l'impression qu'il est encore plus punitif sur les morts que tu peux faire, en fait. Parce qu'un Souls, quand tu meurs, en général, ce que tu laisses derrière toi, c'est tes âmes. En d'autres termes, ta monnaie, quoi. Qui te permet aussi bien de monter des niveaux que d'acheter des items. Mais en revanche, dans Minecraft, tu perds ton armure et tu viens pas la chercher à temps, eh ben, chais. C'est dommage, t'as perdu. Tu peux oublier. Tu peux complètement zapper ça. T'as plus qu'à la refaire, t'as plus qu'à grinder encore. Donc ouais, si c'est le même type de souffrance sur Terraria que sur Minecraft, je pense que ouais, y a quand même possibilité à me faire bien rager en vérité. Heureusement, sur la version de Minecraft avec laquelle on joue la vraie moi, on a essayé de mettre un mode qui permettait de... Enfin, on joue à Better Minecraft en fait, le mode pack Better Minecraft, donc ça permet de diminuer un petit peu ça visiblement. Malgré le fait que tu perds aussi... D'accord, donc... Ouais, ok, il est quand même... Il est quand même assez punitif, ok. Bah je le testerai peut-être un jour, hein. Ma foi. Un petit jeu du schnapps comme ça. Un petit jeu du plaisir. De toute manière, je pense que ça se voit un petit peu que je joue à peu près à tous les jeux qui m'inspirent depuis le début de ma chaîne là. Faudra peut-être que je me trouve une niche à un moment quand même. Que je trouve quel jeu je veux vraiment bourrer. Parce que bon... En vérité, j'ai pensé à pas mal de jeux. Il y a The Finals qui m'a beaucoup intéressé. Notamment parce que j'avais joué à la bêta et je tire en mode... Ouais, je peux faire du multigaming, mais on va dire que dans mon cas, le problème, si tu veux... Bon, c'est pas le but, bien évidemment... Enfin, c'est le but sans l'être, on va dire. J'aimerais bien quand même avoir un public assez conséquent. Je te dénigre pas, bien sûr, t'es là et ça me touche énormément. Et honnêtement, sans toi, je pense que les lives seraient beaucoup plus fades, pour être parfaitement honnête. Mais ce serait bien que je réussisse à développer une fanbase suffisamment grande pour pouvoir interagir avec le public, enfin simplement en... Hey, je sais que je suis tout nouveau, mais du coup ça fait partie un petit peu des questions que je me pose si tu veux. Savoir est-ce que je peux faire uniquement du multigaming et quand même réussir à un tant soit peu percer, réussir à trouver une fanbase et vraiment réussir à finir par me plaire dans le milieu quoi, vraiment... Enfin, je sais pas comment formuler ça, hein, pour être parfaitement honnête. Mais ce qu'on peut qualifier de réussir dans le milieu, j'imagine. Ultime devenir populaire en 2024 sur Twitch. Allez, je sais que là, je cherche un peu la merde. Hein. On n'est plus en 2013, on n'est plus au début. Là, devenir populaire sur Twitch, c'est compliqué. Mais c'est pour ça que j'essaye, on va dire, un petit peu de miser sur plusieurs tableaux, d'une certaine façon. Dans le sens où, à défaut de faire des lives sur Twitch, j'essaye aussi quand même de remettre les diffusions sur YouTube. J'essaye quand même aussi de promouvoir mon contenu sur Twitter.
j'ai fait mon propre Discord pour essayer de déjà prévenir un petit peu à l'avance si jamais je réussis à me créer une communauté. Et à terme, bah, je vais essayer peut-être de me retrouver dans une... Enfin, sur un jeu plus spécifique peut-être, justement pour pouvoir bah, non seulement m'amuser sur un jeu sans trop réfléchir en gros à chaque live à ce que je vais faire, je me dis simplement bon bah voilà, je suis sur ce jeu, je peux y jouer 15 lives d'affilée de toute manière, c'est le but. En revanche, ça me permettra également potentiellement, bah, justement sur les serveurs attitrés à ce type de jeu, de peut-être essayer bah, de dire voilà, je fais des lives si vous voulez venir voir, passez. Ça pourrait peut-être m'aider un petit peu à décoller, mais bon. Tout ça, on va dire que c'est de la spéculation, c'est de l'hypothétique, c'est du rêve. On va bien voir. Pour l'instant, on va dire que ça reste un taf passion, anyway. Donc bon. On peut avoir le grade streamer. Oui, oui, tout à fait. Le rêve n'est qu'un projet non réalisé. C'est beau. Bah, on va dire que moi, mon rêve, ouais, c'est vraiment de pouvoir réussir bah, à me créer déjà une petite communauté sur Twitch et YouTube et peut-être un jour, Inch'Allah, de réussir à en vivre. Mais bon. Ça, on va dire que c'est un rêve que j'ai depuis des années. En soi, si tu veux, ça fait peut-être quoi 5, au moins 5 ans que j'hésite à me lancer sur la plateforme. Que je me dis, ah, je suis pas assez intéressant, j'arriverai pas à me faire une communauté, ça vaut pas la peine. Je vais perdre mon temps et ma motivation. Et oui, mais je fais partie de ce genre de personne qui a généralement beaucoup de temps de latence entre le moment où il pense à quelque chose et le moment où il le réalise, si tu veux. Et en général, par contre, quand il commence à le réaliser, il y va pas à moitié, quoi. Donc, j'ai essayé de mettre bah, le maximum de mes capacités justement sur mon overlay, sur comment je crée mes lives, histoire de rendre l'expérience la plus agréable possible pour les personnes qui viendront me voir, quoi. T'es pareil? Bah écoute, content de voir que je suis pas le seul dans ma situation. Oui, parfaitement, mieux vaut tard que jamais également. Mais ouais, du coup on va dire que là, maintenant que je me suis lancé, évidemment, je mets beaucoup d'attentes sur moi-même si tu veux. J'essaye quand même de pas non plus me mettre trop d'attentes non plus, au point où finalement je serais mon premier bourreau d'une certaine façon quoi. Où je me dirais il faut absolument que je perce, il faut absolument que je perce, il faut absolument que je perce, et qu'au final, bah, au bout de 3 mois, je me retrouve avec peut-être une fanbase de 10 personnes, et que je suis en mode j'ai plus d'énergie. C'est pas vraiment l'idée. Moi je me suis dit aussi, oui, une chaîne YouTube, je sais pas. J'ai fait quelques vidéos, j'ai arrêté au moment où The Fantasio a arrêté. J'ai encore ma chaîne, mais plus rien. J'ai plus rien fait dessus depuis. Ben, je comprends. Je comprends un petit peu ce qui a pu te motiver à commencer puis arrêter du coup. Personnellement, je vais essayer quand même de m'y tenir. Parce que en vérité, pour donner une idée du niveau d'investissement que je mets là-dedans, avant même de m'être lancé sur la plateforme, avant même de savoir si j'allais potentiellement avoir qui que ce soit qui me regarderait, j'étais déjà en train de chercher à savoir comment on fait pour ouvrir sa micro-entreprise, comment on fait pour être dans la légalité à ce niveau-là, et j'avais commencé déjà à faire 1 milliard de démarches. Puis après, je me suis lancé en janvier et j'ai commencé à comprendre ça va prendre un petit moment en fait avant que je puisse rien que toucher 1 centime de la part de Twitch. Étant donné que bah, tant que j'ai pas les 50 followers, tant que j'ai pas les 3 vues par live en moyenne, ben malheureusement ça devient de suite impossible d'obtenir de l'argent et de devenir affilié Twitch. Donc bon, ça fait partie de ces choses que j'ai faites et qui finalement ne sont pas utiles pour l'instant, qui me serviront peut-être à l'avenir, je l'espère. Mais bon, disons que ouais. Là pour l'instant ouais, en ce moment je suis demandeur d'emploi. Concrètement, en tant que micro-entrepreneur, il y a une chance qu'on a, c'est que quand on a le droit aux ARE et qu'on ouvre sa micro-entreprise,
on peut continuer de toucher nos ARE en complément de salaire. Donc, dans le cadre où on est streamer et où concrètement on n'est même pas capable de sortir 3 centimes, bah ça nous permet potentiellement de quand même toucher l'équivalent d'un salaire durant une période. J'ai un projet aussi, c'est auto-entrepreneur, je suis chez France... Bah vas-y, hein, explique-moi ton projet ultime, dis-moi tout. Je t'écoute. Je peux pas avoir le petit cabal là? Non? Bon. Ça fait quelques années que j'ai envie de créer un gîte, une chambre d'hôte, mais plus particulier que juste ça, d'accord. J'avoue que j'ai aucune connaissance dans le domaine, donc pour le coup, quoi que tu dises, ça va très probablement me surprendre. Qu'est-ce que je vais prendre comme item? Ah, j'ai déjà tous les... ok, je vais probablement prendre un item juste fort du coup. Oh, pourquoi pas celui-là, tiens. Ça permettrait de savoir déjà si je peux potentiellement avoir l'amélioration. A priori, je ne peux déjà plus avoir l'amélioration. Donc c'est qu'il faut probablement 2 items pour l'améliorer. Je fais des petits textes pour... parce que ça va être long. Vas-y. Y a pas de problème, fais. Comme ça, moi, je pourrais te lire en temps réel. À peu près. Ok, on est bon. Impeccable amélioration. Là, pour le coup, on réussit à faire une bonne run. Faudrait juste que je réussisse à trouver le caballo pour pouvoir améliorer mon party hat. Ce serait quand même pas mal. Pour l'instant, il ne veut pas drop. Hein. Il ne veut pas drop, il ne veut pas drop. Aïe. Ah. Bon. Ah. Depuis bien longtemps, je suis bercé et éduqué dans le respect de l'environnement et de l'aide à l'autrui. J'ai même passé la plupart de mon chemin de vie à laisser passer les autres avant moi, même à ce jour encore. Je comprends ça. J'ai été éduqué d'une manière assez similaire pour le coup. Je remercie mes parents pour ça d'ailleurs, qui ont la patience et la bienveillance de m'éduquer ainsi. Bon là a priori la game devrait être win. Après on va pas se mentir, la bibliothèque c'est quand même pas la map la plus compliquée à gérer. Hop là. Hop là. Je vais commencer à virer des passifs histoire de pouvoir obtenir celui que je veux. Avec un peu de bol. Hop là. Ah, il y a un item que je peux sélectionner. Parfait. Alors. Puis il y a quelques années, j'ai découvert sur Twitch un artiste qui m'a plu, mais genre trop beaucoup, à tel point que c'est devenu un ami, d'accord. On parle ensemble, on joue ensemble. J'ai même visité sa première expo en Suisse, alors que j'avais pas de thune. Eh ben, l'abnégation est réelle. Et c'est cool que tu aies pu rencontrer quelqu'un comme ça sur Twitch. Je vais prendre l'autre espèce le meilleur item. Très clairement le meilleur item pour pouvoir clean map. Aïe, ce jeu de la détente. Au final, là, je me fais une tellement bonne game que j'ai même plus besoin vraiment de me concentrer sur ce qui se passe à l'écran. Je me concentre sur le chat. Une des rares fois où je peux faire ça, j'apprécie beaucoup. On continue de virer les passifs histoire de pouvoir
laisser un peu plus de place. Non. Hop. Petit rappel pour checker mes investissements. On sait jamais. On va bannir le Skullomaniac, qui ne sera qu'une plaie pour moi dans l'immédiat. Donc, du coup, ça m'a donné l'idée pour mon projet pro. J'aimerais trouver un bel endroit, un peu en dehors du village, même si je dois déménager. Un terrain naturel constructible, et y construire 2 demeures sous l'appellation maison semi ou totalement autonome en énergie. Ah, je vois. Ah, j'ai enfin le cheval. Oh, le cheval, c'est génial. D'accord. D'accord, je vois l'idée. Et du coup, dans le cadre d'un gîte, enfin, quel serait vraiment le dénouement à ce niveau-là? Parce que du coup, tu voudrais créer ces 2 demeures pour les sous-louer? Je suis pas sûr de comprendre exactement. Comme j'ai dit, hein, j'y connais rien du tout. Donc il faut m'expliquer même jusqu'à la base des fois. Oh, on évite la mort. Pour le coup, on pourrait me faucher assez rapidement. J'aimerais éviter. Et du coup, est-ce que ça m'a... Non, ça peut pas être amélioré. Le party hat ne peut pas être amélioré. Bon, c'est décevant. J'osais espérer qu'il y aurait peut-être une légère amélioration, mais pas du tout. Dommage, dommage. Ah, mince. Une table sur mon chemin. Comment est-ce que je pourrais la voir, pour le coup? La table basse. La table basse invisible. Non, là visiblement la run est finie et je ne pourrais pas faire plus que ça. Donc autant aller jusqu'au bout. Hein. Normalement, une game c'est 30 minutes, donc autant la terminer. Et du coup c'est décevant. J'osais espérer qu'il y aurait quand même une petite arme bonus. Une serait une habitation, l'autre un gîte ou une chambre d'hôte. D'accord, je vois. Puis au vu que j'aime aider... D'accord, parce que t'aimes aider les autres. Et là, en général, j'ai décidé que dans la partie que je sous-loue, il y aurait genre un hall, un atelier à coller pour que les artistes puissent venir exposer leur œuvre ou même y travailler pour les inspirer. Je vois. Effectivement, c'est très spécifique, mais pourquoi pas, hein, après tout. Pourquoi pas. Ma foi, bah, je peux te souhaiter toute la réussite possible dans ton projet, en tout cas. J'espère aussi réussir dans le mien. Je vais faire de mon mieux, en tout cas. Mais ouais, je suis sûr que tu vas y arriver. Sur le terrain, j'aimerais avoir une piscine naturelle, un petit verger, un potager, puis pour ma compagne, un jardin, des merveilles et une serre. Elle est horticultrice fleuriste. Eh ben... Pour le coup, ce sera un énorme cadeau pour ta moitié. Ma foi. Elle a bien de la chance d'avoir quelqu'un comme toi. Non, vraiment un très beau projet pour le coup. Très beau projet. Hey. En vrai, moi je me suis jamais demandé ce que j'aimerais vraiment réaliser dans ma vie, pour être honnête. Alors la discussion risque de devenir un petit peu déprimante si je parle là-dessus en mode quel est mon objectif, quel est mon but? Est-ce que streamer est vraiment ce que je veux faire? Est-ce qu'il y a autre chose que j'aimerais réaliser? Disons qu'aujourd'hui j'essaye plus de vivre au jour le jour parce que ça fait des années que je me les pose ces questions si tu veux. Des années que je me demande qu'est-ce que j'aimerais faire de ma vie. Au final, la réponse la plus simple pour moi c'est simplement aider les autres parce qu'à chaque fois que je me retrouve dans une situation où la possibilité m'est donnée d'aider quelqu'un plutôt que de m'aider moi-même, je le fais. Donc bon. Peut-être qu'il faudrait que je trouve un taf là-dedans un jour. Du coup, puis j'ai une très bonne amie qui souhaiterait être éleveuse de chèvres
Et en faire son métier, du coup, je lui ai proposé de venir se coller à mon projet. Bonne idée. On pourrait avoir des productions de fromage, de lait de chèvre pour le gîte et même une petite boutique sur place pour les gens qui viennent et peuvent consommer quelque chose de très frais, direct du producteur. Effectivement, c'est deux projets qui peuvent complètement s'associer l'un à l'autre. Mais j'avoue que là, c'est particulièrement spécifique comme projet. Enfin, tu me diras, tout projet est vraiment spécifique à partir du moment où on s'y investit vraiment. Donc si j'imagine que celui-là de projet, tu l'as bien réfléchi et que... Bah, voilà. Donc maintenant, c'est vraiment le but ultime, comme tu me disais. Mais ouais. Là, pour le coup, en fait, ce que tu me décris là, ça semble littéralement être un petit coin de paradis, pour être honnête. Puis mon père, qui est auto-entrepreneur en gardiennage d'animaux domestiques, il m'a dit qu'il viendrait donc ouvrir sa pension près de chez moi pour les clients puissent aller laisser leurs animaux là et les amener durant le séjour. Pour ceux qui ne peuvent pas les emmener durant le séjour. Du coup, mon projet est énorme. Bah oui, je confirme. Là, pour le coup, ça demande énormément... bah, déjà, ça inclut plusieurs personnes, donc déjà, évidemment, ça rend le truc beaucoup plus large. Parce que au final, c'est pas qu'un seul projet que tu me dis là. C'est plusieurs projets mis bout à bout qui se complètent plutôt bien pour le coup. Mais du coup, ouais, effectivement, ça va demander un sacré boulot. Donc, j'ai aucune idée de combien ça peut coûter et de quel point ça peut demander des efforts de faire tout ça. Moi, tout ce que je peux te souhaiter, c'est que ça fonctionne pour le coup, que ça marche bien, que tu réussisses à trouver les moyens et les possibilités pour le faire. Je peux pas te souhaiter mieux. Mais ouais, j'ai malheureusement aucune idée de comment c'est réalisable, et j'ai donc par extension aucun conseil que je peux donner. J'ai déjà bien regardé, et selon ce que je dois faire pour le réaliser, bah, le calcul, on peut à l'arrache voir 800 000 euros. Et B. En même temps, c'est pas très surprenant, mais ça fait toujours peur de voir des chiffres pareils. Et pour l'instant, du coup, de ton projet, t'as combien en réserve pour pouvoir essayer de réaliser ça, pour le moment? Ah! Effectivement, ça va être un peu léger. 0, ça va être un peu léger. Mais bon, c'est énorme. C'est clairement énorme. C'est sûr qu'à côté, là, d'un seul coup, je me rends compte que mon projet à moi, il est beaucoup plus léger en mode je vais faire des streams et que ce soit rentable. Mais après, bon, aucun projet ne t'a dénigré, soit le mien ou le tien. Mais c'est clair que pour le coup, t'as un projet qui est vraiment énorme. Ah, merde. Je vois, l'accident a fait en sorte que tu puisses pas... Enfin, que t'aies plus littéralement la monnaie pour pouvoir... Allez, 20K. C'était un début, on va dire. Mais c'est clair que c'est dommage, là, pour le coup. C'est clair que c'est dommage. T'as pas eu de chance. Bah après, bon. Tu les as eu un jour, tu réussiras certainement à les avoir à nouveau. Après, toi, t'es dans une situation familiale, donc c'est plus difficile d'épargner, on va dire, j'imagine. Mais bon. 25 ans de vie à mettre de côté pour acheter un crédit. J'avoue que c'est dur. J'avoue que c'est vraiment dur pour le coup. Je suis vraiment désolé pour toi. Je viens de me rendre compte que je suis en train de rouler depuis tout à l'heure alors que ça ne sert à rien. Hop. Bah, c'est quand même triste pour toi, quoi. Ne t'inquiète pas, mais bon. Ça me fait quand même un peu mal pour toi. Mais bon, comme dirait l'autre, c'est la vie. Voilà. Après, j'ai aussi vécu ça à une ou deux reprises personnellement, la perte de beaucoup d'argent alors que j'aurais voulu l'investir dans autre chose. T'as raison, lâche pas le projet en question. Honnêtement, c'est un beau projet et ça vaut clairement la peine que tu t'y accroches, je trouve. Si je pouvais m'y rattacher d'une manière ou d'une autre, je le ferais très certainement parce que honnêtement, ça donne juste envie de travailler avec toi pour le coup. Mais bon, je peux déjà au moins juste te souhaiter que ça fonctionne et que tu y arrives.
déjà trouver un boulot, puis lancer au moins la construction, déménager, faire 2-3 chambres, et après pour après s'agrandir. Ouais, ça peut être un début justement, ça peut simplement commencer avec quelque chose de plus petit, et petit à petit agrandir, 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 jusqu'à atteindre vraiment l'objectif que tu t'étais fixé. Justement grâce à la rentabilité du projet en lui-même. Ça peut être concrètement une idée bien sûr. Enfin, ou une manière de faire plus qu'une idée, pardon. Ça peut clairement être une manière de gérer la chose. Mais ouais, des projets, des rêves. Comme tu le disais plus tôt, on en a tous. Il tient qu'à nous de réussir à les réaliser. Mais en tout cas, vu ton projet, le moins que je puisse dire, c'est que tu as vraiment l'air d'être quelqu'un de bien. Et ça me fait plaisir de t'avoir rencontré ici. Très sincèrement. Bon, enfin. L'impossible n'existe pas, c'est juste le possible pas encore exploré. Oh mais qu'il parle bien cet homme. En plus d'avoir une voix suave incomparable, il parle tellement bien. Mon dieu, mon dieu. Mais oui, c'est clair. C'est clair, c'est clair. Et en soi, on va dire que moi personnellement, ça fait des années vraiment que je cherche le projet que je veux réaliser. Et je crois que j'ai jamais eu autant de plaisir à faire quelque chose que à faire du stream. Même s'il y a quasiment personne, même s'il y a genre une personne, toi ici présent, et l'Abraham de temps en temps qui passe, qui essaye de faire la modération sur une communauté inexistante. Ah, ok, va te chercher un truc à manger, graille bien. Et du coup, je vais quand même terminer ma phrase. Disons que c'est toujours plus ou moins la recherche de savoir vers où je vais aller malgré tout. Parce qu'en soi, moi je ne demande que ça de réussir sur Twitch, dans le stream, etc. De divertir les gens, de leur donner du bonheur à la fin de la journée. Et pour ça, il faut que ça fonctionne en premier lieu. Et malheureusement, je n'ai aucun pouvoir là-dessus. Bah écoute, si jamais t'as la possibilité de m'aider d'une manière ou d'une autre, bien évidemment, je prends. Hein. C'est adorable de ta part de le proposer. Merci énormément. Bon, du coup, je vais essayer quand même de me concentrer un minimum sur le jeu. Parce que depuis tout à l'heure, je fais des tours et des ratours. Bon, en vérité, là, je joue l'imposteur, donc ça va quand même pas être la game la plus compliquée de ma life, a priori. Parce que ce personnage est quand même un peu cracos, hein, faut pas se mentir. Honnêtement. Je crois que j'ai rarement vu un personnage aussi fort dans le jeu. Genre avec le base kit, quoi. Genre, autant il y a des personnages qui peuvent devenir vraiment broken, autant celui-ci, il est vraiment frame 1 à partir du moment où il a quelques kills. C'est assez impressionnant. Je vais prendre l'ail directement, ça me permettra d'avoir de la repousse en plus. D'accord. Pas le premier, j'informe aux autres streamers que je trouve super. Après, je sais pas si tu peux raid des gens. Je sais pas s'il faut un minimum de follow. Aucune idée. Je pourrais toujours essayer. Je pourrais toujours try de raid à la fin de ce live. Sait-on jamais. Hein. Juste pour dire bonjour, j'existe. Mais pourquoi pas. Mais je sais pas. Peut-être que c'est possible. J'ai jamais tenté. Bon, la run est clairement facile pour le coup. Parce que si tu raides des gens qui jouent à des jeux presque pareils que toi, ça fait... Pardon, excuse-moi, ça fait de la pub. C'est souvent comme ça que les gens arrivent en masse. Ah bah je sais bien. Je sais bien, je sais bien. Du coup, on va voir. Hein. Je vais essayer, peut-être que ça fonctionnera. Parce qu'en fait, je me suis même pas posé vraiment la question jusqu'ici, dans le sens où je me suis dit... Hey, il y a une personne ou deux sur mes lives, est-ce que je peux rien que le faire quoi je me suis même pas posé encore la question si tu veux. J'ai simplement dit, il y a une ou deux personnes sur mon live, c'est déjà pas mal. Un bon début. Mais c'est clair qu'il faudrait que j'essaye quand même, histoire de voir.
Après, là, c'est comment dire? C'est live Vampire Survivor. Pas sûr que je puisse vraiment trouver quelqu'un qui est en face également, parce que malheureusement, c'est un jeu un petit peu passé de mode, dira-t-on. Mais j'ai essayé de voir s'il n'y a pas des gens sur, je sais pas, Minecraft ou des Souls-like, des jeux un peu soit dans ma vibe, soit chill. On sait jamais. Il y a une personne que j'ai suivie, était près des 100 à 2 ans, elle est à 5K. Eh ben, la vache. Oh mince, j'ai perdu mon overpower. Ah c'est bon, j'ai récupéré. Tout va bien. Quand même. Après, 5K c'est pas mal. Enfin c'est même pas mal du tout, c'est plus que ce que je ne pourrais espérer. Déjà si j'ai rien qu'une centaine de personnes, moi je serais très heureux. Après je sais pas si 5K ça devient viable ou pas. Comment dire, en tant que streamer quoi. Je sais pas en fait à quel point... Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai une bêtise? Mais du coup, ouais, j'ai aucune idée en fait à partir de quand, en étant streamer, on peut réussir à devenir rentable à proprement parler. Parce que ça a l'air d'être un milieu tellement, pas aléatoire, mais tellement variable, selon les sponsors, selon le nombre de personnes qui acceptent de faire des dons ou des abonnements à ta chaîne, ce genre de choses. C'est tellement difficile vraiment de savoir ce qui est possible de faire. Est-ce qu'il est possible, enfin comment dire, à partir de quand ça devient possible de pouvoir vivre juste de ça d'une certaine façon? Je verrai bien, j'imagine, hein, avec le temps. Je sais pas, mais je sais que tu peux savoir ça sur Twitch Info. D'accord. Bah, je pourrais toujours essayer de voir. Parce que concrètement, je me suis déjà un petit peu renseigné pour savoir combien on touche par abonnement, ce genre de choses. Savoir un petit peu combien chaque don peut nous rapporter. Donc de ce que j'ai cru comprendre, quand même, Twitch prend une commission à chaque fois qu'on a un don, ou qu'on a un... Enfin, tout du moins qu'on a un don de bits, ou qu'on a un abonnement. Il me semble que c'est un truc du genre 50% littéralement. Sans compter quelques charges supplémentaires, donc au final, un abonnement niveau 1, c'est 5 euros, bah au final, le streamer doit toucher à peu près 2 euros, voire 1,50 €. Donc ça peut très vite devenir assez compliqué de calculer tout ça, on va dire. Dans le sens où là, je parle simplement de la rémunération vraiment via les dons Twitch. Mais à côté de ça, il y a également tout ce qui est les sponsors, les pubs, ce genre de petites choses qui finalement rapportent un petit peu. Alors, j'ai trouvé ça pour devenir affilié Twitch et ainsi commencer à générer des revenus. Oui, non, ça, tout ça je le sais. Concrètement, ça je suis au courant d'à partir de quand je peux commencer à toucher des revenus Twitch. Non, ce que je voulais dire, c'est quand est-ce que ça devient assez rentable pour pouvoir en vivre à proprement parler. Parce que devenir affilié Twitch, ça va. I understood. I understood. Non, la question c'est à partir de quand est-ce qu'on peut vraiment vivre juste de ça sans se poser la question de est-ce que je vais devoir retourner bosser demain, tu vois. Je pense aussi que ça doit commencer à être le cas à partir de plusieurs milliers de personnes qui suivent. Ben, faire beaucoup de live, je sais pas si ça vaut vraiment la peine. Dans le sens où si je live 12 heures par jour, je pense pas que ça aura un impact de fou en vérité. En revanche, essayez quand même... Enfin, tout du moins, les conseils que j'ai eus sur des vidéos et des choses comme ça, d'autres streamers qui justement ont un minimum de succès, c'est vraiment la régularité et simplement essayer de streamer un minimum durant les heures intéressantes, dira-t-on. Donc concrètement, de ce que j'ai compris, les heures intéressantes sur Twitch, ça se situe pour les nouveaux créateurs de contenu, ce serait plutôt entre 7h et 11h. Sauf que je suis pas vraiment du matin, donc on va dire que je m'adapte selon la seconde horaire, qui sera du coup forcément beaucoup moins intéressante pour trouver une communauté, à savoir entre 17h et 22h. Après, dans tous les cas, bon, comme je disais plus tôt, si je peux en vivre, ce sera bien, mais si ça marche pas, je continuerai de toute manière très certainement pour le plaisir personnel. Hein. Parce que rien que pouvoir en fait parler par exemple avec toi ce soir, moi personnellement, c'est déjà un bonheur pour moi. Ça permet de sociabiliser d'une certaine façon. Pour moi qui suis quelqu'un d'assez introverti dans le monde réel pour le coup.
Genre, on dirait peut-être pas là comme ça quand je suis en live, mais IRL, je suis genre à rester dans mon coin en mode. Enfin, peut-être pas à ce point, mais voilà quoi. Du coup, tu me disais, après, je peux demander à un streamer qui a investi dans Twitch pour avoir plus d'argent. Je pourrais peut-être lui demander des questions pour toi. Si tu peux, bien sûr. Je sais qu'il est possiblement assez ouvert à ça. Il est gentil et drôle. J'avoue, j'aime bien discuter sur Twitch. Bah écoute, moi aussi, du coup. Je suis de l'autre côté de l'écran, mais moi aussi. Énormément. Parce qu'en fait, ça permet vraiment de découvrir d'autres personnes. Et c'est, on va dire, de la même manière que c'est agréable de discuter sur Discord, discuter sur Twitch, c'est encore une autre vibe, bien sûr, mais on va dire que ça permet vraiment de découvrir des gens, de voir d'autres points de vue sur la vie. Bah, honnêtement, par exemple, toi, ton but ultime, c'est un but que personnellement, j'aurais même pas spécialement envisagé un jour dans mon esprit, si tu veux. Je ne pense pas forcément à la personne, justement, qui a un but complètement différent du mien, si tu veux. Et c'est très intéressant, du coup, justement, de pouvoir voir ça, de pouvoir discuter de ça. Ah, moi non plus, j'imagine. Après, je suis pas si jeune que ça non plus. Hein. Non. En vérité, pour te donner une idée, j'ai 26 ans. On me dit souvent que je les fais pas, donc j'ai aucune idée de si je les fais ou pas, pour être honnête. Je sais pas si les gens sont juste gentils ou sinon aucune... Enfin, ou s'ils ont aucune arrière-pensée. Ah, j'aurais dit, ça a commencé. Hey. Ouais. Ouais. Non, là, disons que je suis dans la période de ma vie où je me pose 1 milliard de questions justement sur ce que je veux faire, sur quels sont mes projets d'avenir, qu'est-ce que je veux vraiment que ma vie soit. Je pensais plus jeune, genre 23 minimum. Enfin écoute, malheureusement, ce n'est plus le cas. Ces 3 ans sont déjà perdus. Enfin perdus. Je les ai passés, ça va. C'est pas comme si j'étais resté dans un sommeil cryogénique pendant 3 ans de ma vie. Mais bon. Disons que ouais. C'est le moment où je commence vraiment à me poser pas mal de questions. Mieux ça qu'être plus... Oui, c'est sûr. J'imagine que quand j'aurai 30 ans, je me dirais putain j'étais bien à 26, mais bon. Mhm. Moi non plus, les gens me donnent pas 30 ans. Et si je me rase, j'en fais tous. Ah ça, la barbe, pour le coup, ça influe beaucoup. Là encore, moi j'ai une barbe de 3 jours, là, parce que j'ai pas le choix, j'arrive pas à la raser dans l'immédiat. Elle est encore trop courte pour que mon rasoir veuille bien coopérer. Mais concrètement, ouais. Moi avec la barbe et moi sans, clairement, c'est deux personnes différentes de la part des personnes qui me l'ont déjà dit, pour le coup. Ah, je vais prendre le temps avec ce level up, hop, pour boire un coup. Parce que honnêtement, là, je parle, mais au final, la gorge s'assèche. Et à la fin, je ne pourrai plus parler. Genre, je vais me chercher un truc à manger. J'ai pas pris depuis la minute. Bah écoute, vas-y, vas-y, faut pas te faire agrailler. Mange, mange. Le pauvre homme, je le séquestre dans une discussion avec moi. En même temps, il est adorable. C'est un homme adorable. Mais du coup, ouais, pour revenir sur la run, là, pour le coup, elle se passe extrêmement bien pour l'instant. Je ne souffre pas un brin. Bon, je me suis pris quelques coups parce que voilà, je fais pas attention. Je discute principalement. L'un des avantages de ce genre de jeu qui demande finalement une concentration minime pour être joué. À partir du moment où on le connaît un minimum. Première fois qu'on lance le jeu, c'est pas la même histoire quand même, mais là tout de suite ça va, à peu près. Je prends quand même assez. Est-ce que je vais mourir alors que je suis en train de dire que je m'en sors bien là, ou est-ce que ça va bien se passer? Au secours, honnêtement. Ah, heureusement que de temps en temps j'ai le droit à un petit peu de heal qui pop de la part des événements aléatoires. Ça me met ultra bien. Quelle heure il est? Il est 20h25. Bon, on va continuer encore une petite demi-heure. On va essayer de débloquer le personnage mystère de l'imposteur désimposté. Désimpostites. Cette vanne n'est pas ouf du tout. On sent que je commence déjà fatigué un petit peu. En même temps, je stream depuis 18h, ça va déjà bientôt faire 3 heures.
bientôt, bientôt. Hein. Ça a pas l'air comme ça, mais streamer, ça demande quand même énormément d'énergie. Ça fait partie des trucs qui, honnêtement... Ah, ça y est, level up, formidable. Ça fait partie vraiment de ces trucs qui, vu de l'extérieur, c'est simplement tu branches ta caméra, tu parles un peu et c'est marre. Mais dans les faits, il y a quand même une différence tellement large entre ce qu'on pense que c'est qu'est ce métier et ce que c'est vraiment. C'est un délire. Genre vraiment, en fait, je pourrais simplement me taire et regarder l'écran et être en mode... Mais ça n'intéresserait personne. Le peu de personnes qui viennent sur mon live, je veux au moins réussir à les attrayer, à les intéresser. Vas-y, l'astronomie sanguinaire, vas-y. On parle là-dessus. Je veux au moins réussir à égayer un minimum leur journée, à les faire, si ce n'est rire, au moins sourire. Ou tout du moins alléger un petit peu leur mental de cette journée de dur labeur. Le minimum. Jouer le rôle de ménestrel, de trublion. Simplement essayer de rendre les gens autour de moi heureux. C'est probablement mon but ultime de réussir à faire en sorte que j'ai une petite communauté, pas tant pour moi, mais vraiment pour les gens autour de moi. Pour que les gens qui ont le droit de... Enfin, qui ont le droit. Tout le monde a le droit, mais qui ont la possibilité d'être en contact avec moi, de vraiment avoir justement cette écoute de ma part. Cette possibilité de... Enfin, cette écoute. C'est mal exprimé, mais... Ce moment, on va dire, de soulagement. J'ai envie que les gens qui me côtoient aient le droit d'être heureux. Si ce n'est même que 5 minutes, genre. Pas grand chose. Mais que ça les soulage un petit peu de... Bah, d'à quel point la vie peut être dure parfois. Que leur esprit se libère un petit peu de tout ça, de tous les troubles qu'on peut avoir au quotidien. Ha! Oh, genre ça a fait le truc de l'imposteur sur la mort, mais du coup ça ne fonctionne pas du tout. Ce personnage est bien trop fort pour que tu le tues, mon ami. Ça aurait été fun cependant si ça avait marché. Ouais, il fait en boucle du coup. Ah non, 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 les angelots. Non, non, non. Ah non, ah non, non, non. Mon dieu, mon personnage qui n'a pas fait assez de kills, qui n'est plus du tout en... Qui n'est plus du tout en rampage. Ah non, non, les anges selon la Bible. Laissez-moi tranquille. Non. Non. Ah non, non, non. Ok. Mais du coup, ouais, je veux vraiment que si jamais je réussisse à me faire un public un jour, que ceux qui regardent mes lives aient le droit justement d'être soulagés mentalement. Un petit peu de la même manière que ce que fait Bob Lennon finalement. Bob Lennon, enfin, ou Maf d'ailleurs, Maf Gaming. Deux gros streamers, enfin gros streamers, chacun à leur échelle bien sûr, Bob Lennon étant beaucoup plus, comment dire, ancien que Maf. Mais clairement, ça y est, j'ai réussi à tout améliorer, ou presque. Il me manque juste à améliorer l'anneau foudre en bon. Et du coup, ouais, c'est deux streamers qui pour moi sont vraiment mes streamers, on va dire, de référence. Ceux qui m'ont vraiment inspiré à faire ce métier pour le coup. Parce que Bob Lennon, bon, non seulement encore aujourd'hui il m'inspire, mais déjà à l'époque où je n'étais encore qu'un poupon, à l'époque où il a commencé le Let's Play Skyrim, à l'époque où le Lennon a commencé le Let's Play Skyrim, déjà il m'inspirait énormément. Et aujourd'hui encore pour le coup, bah ça reste ma source d'inspiration numéro 1, celui qui a vraiment fait en sorte que j'ai envie de devenir streamer pour le coup. Le Bob Lennon. Du coup c'est pour ça que je reprends parfois un petit peu ses gimmicks. Et pour ce qui est de Maf Gaming, bah, c'est simplement que durant une période de ma vie j'ai été très intéressé par... Bonsoir, je suis Bob Lennon. Mais oui, c'est la meilleure introduction du monde. La meilleure intro du monde. Mais du coup, oui, lui et Maf Gaming qui est du coup, enfin, qui était un streamer particulièrement focus sur Total War Warhammer, donc un jeu de niche, hein, s'il en est. Un jeu de niche s'il en est, mais qui, pareil, a la même vibe finalement que le Lennon et qui finalement sont des trublions, sont des bouffons de la farce. Bref, des personnes qui vraiment essayent de
de te soulager de ta journée et de te faire rire et de te faire oublier un petit peu tout le reste. Donc j'aimerais un jour pouvoir rien que me comparer un minimum à eux en fait. C'est vraiment ça en fait moi mon goal en me lançant sur cette plateforme, c'est de réussir à faire que les gens qui viennent me voir puissent avoir ce moment en fait où ils se posent plus la question de savoir est-ce que je suis heureux, est-ce que je suis malheureux, non. Ils oublient tout ça, ils le mettent dans un coin et simplement ils rient de bon cœur et... Bah écoute, je suis content que t'aimes bien pour le coup. Je suis content que t'aimes bien Heads Up. J'espère que d'autres personnes auront la même réaction de toi face à mon contenu et un jour peut-être pouvoir faire une collab. En vrai ça c'est live goal par contre. Ça c'est mon but ultime à moi, réussir à faire une collab un jour avec le Lennon sur quoi que ce soit. Genre vraiment sur quoi que ce soit, sur du tricot, sur ce que tu veux. Je peux traire une chèvre avec lui, je m'en fous. Oui, n'importe quoi. Ah, c'est bon, la run est... Ah oui, mais non, il faut que je fasse 100 000 morts, je crois. Oh putain, ça va me prendre encore un siècle et demi en vérité pour pouvoir faire 100 000 morts. Je vais passer la soirée là-dessus juste pour pouvoir débloquer la deuxième variante de l'imposteur, je le sens bien. C'est pour ça que je le suis. Bah, je comprends parfaitement. Je comprends parfaitement. En vérité, moi, je le suis pas de manière très assidue, Lennon. Genre, par exemple, tout le let's play qu'il a fait sur Cyberpunk, je l'ai pas regardé. Non pas parce que j'avais pas envie de le regarder, mais plutôt parce que j'avais envie de me faire le jeu moi-même. D'ailleurs, je vais peut-être me le faire... peut-être me le faire un de ces quatre. Ce serait un bon let's play, ça, pour le coup. Ce serait vraiment le jeu, vraiment... où je pourrais passer des heures et des heures. Je pense que ce serait vraiment une bonne idée, pour le coup. Parce qu'en plus, ce serait clairement un univers qui me plairait. Mais bref, toujours est-il que... Même sans ça, du coup, j'ai pas spécialement suivi son contenu à ce niveau-là. Et je viens simplement voir, en fait, de temps en temps, je pioche simplement un épisode d'une série qu'il est en train de faire, ou même des épisodes découvertes qu'il fait régulièrement. Juste parce que je sais que regarder son contenu, ça va avoir le mérite de me faire sourire et de me faire sourire et de me soulager mentalement durant une période. Enfin bref. Bob Lennon égale le daron de YouTube, hein, finalement. Le daron bienveillant, celui qui te met une tape derrière, derrière le dos. Le bon Lennon. En vrai, je crois que les lives du Lennon que je préfère, surprenamment, c'est même pas forcément les lives où il fait des voix drôles, même si je kiffe évidemment. Hein. Là, notamment, le dernier live, enfin le dernier contenu que j'ai regardé de lui vraiment en entier, c'était sur Suck Up, qui était clairement un jeu fait pour lui pour le coup. Si jamais tu l'as pas vu, en gros, c'est un jeu dans lequel tu incarnes un vampire. Donc le jeu, bon, il est graphiquement parlant, il vaut pas grand chose, hein, mais c'est pas vraiment l'idée. Parce que le principe, c'est que tu dois aller toquer chez les gens, et tu dois essayer, à l'oral, toi, avec ta propre voix, genre ça détecte ta voix et ça essaye de la retranscrire à l'écrit, assez fidèlement même pour le coup, tu dois essayer de convaincre les gens de te laisser rentrer chez eux. Parce que t'es un vampire, donc pour pouvoir sucer leur sang, tu dois rentrer chez eux. Mais les vampires ne peuvent rentrer chez les gens que s'ils y sont invités. Donc tu dois convaincre les gens de te laisser rentrer. Bref, toujours est-il que du coup, les personnages que tu rencontres dans ce jeu, ils sont gérés par une IA, genre ChatGPT. Et donc forcément ça donne une ouverture créative de fou en fait si tu veux. Parce que les personnages en question, ils ont une mentalité un petit peu prédéfinie. Genre une personne particulièrement enjouée, une personne qui travaille de trop et qui du coup est aigrie, enfin bref. T'as plein de personnages comme ça assez développés, entre guillemets. Et du coup toi tu dois vraiment essayer de te déguiser en tant que vampire et tout pour pouvoir essayer de rentrer chez eux, comment dire, en fait si tu te présentes deux fois eux, enfin comment dire, si tu te présentes une fois eux qui te refusent l'entrée et que tu te représentes chez eux après avec le même déguisement, ils te laisseront pas rentrer, ils te diront allez casse-toi, c'est bon je t'ai déjà dit non. Mais du coup ça te demande un petit peu de changer de déguisement et donc de changer ton discours auprès d'eux si tu veux. Genre tu peux mettre une toque de cuisinier et prétendre que tu es un grand chef cuisinier, ou bien tu peux au contraire te ramener avec une Kalachnikov et leur dire get down! FBI, open up! Ce genre de choses, tu vois. Et du coup, forcément, ça, c'est du pain béni pour le Lennon. Tu lui donnes un contexte dans lequel il peut faire n'importe quelle voix et où il peut affabuler en permanence. Mais c'est un enfant dans une fête foraine. Hein. Et du coup, forcément, c'était le meilleur contenu que j'ai vu depuis longtemps.
Et pourtant, c'est même pas forcément un jeu ultra populaire ou scénarisé ou quoi. C'est juste littéralement le Lennon qui fait nawak et qui soulage ton mental en te faisant penser complètement à autre chose que ta vie actuelle. Qui simplement te donne une petite aparté dans ta journée. Donc ouais, pour ça, honnêtement, je l'admire et j'espère vraiment un jour pouvoir me comparer à lui. Après, dernièrement, il a fait un live assez juste là-dessus. Enfin, un live. Il a fait du contenu... je sais plus ce que c'est exactement le nom de ce jeu. Toujours est-il que c'est un jeu dans lequel, en gros, tu rénoves tes maisons. Et il n'y a pas grand-chose à faire, si tu veux. Si ce n'est le Lennon qui, justement, essaye de tant bien que mal de meubler, on va dire. Et qui s'amuse sur le jeu. Eh bien, il n'a pas grand-chose à dire sur le jeu en lui-même, à certains moments. Du coup, il parle un petit peu de sa vie, et dernièrement, il a parlé notamment de sa relation avec son père. Et il disait une chose simple, il s'est rendu compte dernièrement en le voyant, genre, il a eu une sorte de mind break, dans le sens où il s'est rendu compte que que les mains de son père étaient aussi grandes que les siennes, et que lui-même était aussi grand que son père, si tu veux. Et ça a l'air tout con, dit comme ça, si tu veux, mais j'ai dit beaucoup si tu veux à la suite, là. Ça paraît tout con, mais en gros, il s'est rendu compte à ce moment-là, d'après ses propres dires, que il était devenu l'égal de son père d'une certaine façon. Même si c'est pas vraiment quantifiable comme ça, quoi, mais on va dire qu'il l'a ressenti comme ça d'une certaine façon de par la discussion qu'il a eu avec lui et tout. Bref, je veux pas non plus trop élaborer là-dessus parce que c'est pas à moi de le faire. Mais toujours est-il que il a réalisé qu'il y avait une grosse différence entre l'image qu'il avait de son père et l'homme en lui-même. À savoir que bah, du coup son père, si tu veux, de ce que j'ai pu comprendre bien sûr, il le mettait sur une sorte de piédestal. Il le voyait comme le goal ultime, quoi. C'est papa. Quoi que tu fasses dans ta vie, c'est lui le daron. Tu ne seras jamais aussi bon que le daron. Tu pourras essayer, tu pourras mettre toutes tes forces là-dedans, mais c'est lui le daron. Et du coup, Lennon, il s'était donné pour life goal, d'une certaine façon, de réussir à être au même niveau que son père, d'une certaine façon. Et j'ai un petit peu l'impression d'avoir le même effet, mais envers le Lennon, justement. Mais genre le Lennon, pas forcément l'homme en lui-même, quoi, mais le Lennon, le showman. L'image qu'il laisse ressortir de lui, si tu veux. Parce qu'il y a... Enfin, on est tous des humains, si tu veux. Le Lennon, toi, moi, tout le monde, toutes les personnes, mis à part le bot de ce chat, a priori, tout le monde est humain et donc avec ses forces, ses faiblesses. Mais du coup, ouais, finalement, c'est pas très intelligent de se comparer, enfin, d'essayer de devenir humainement ce que quelqu'un est en tant que personnage, si tu veux. Et c'est un petit peu, c'est un petit peu ce que je fais malgré tout par rapport au Lennon, si tu veux. Ce qui est assez ironique, parce que finalement je me fais du mal en faisant ça, parce que je me dis je dois être aussi bon que le Lennon, je dois réussir à apporter autant de baume au cœur que lui. Mais en vérité, si je suis honnête avec moi-même, je dois simplement me dire non, je dois être moi-même, je dois simplement faire mon maximum pour bah, effectivement donner du bonheur aux gens comme je le peux. Mais il faut pas non plus que je m'accable justement en me disant ah le Lennon est meilleur, ah non, non, non. Le Lennon et le Lennon, je suis Blackstone. Il faut que je réussisse à apporter aux gens le bonheur comme je le peux. Peut-être avec des inspirations du Lennon, mais... Voilà. Bref, je diverge, je sors des dingueries. Ça se trouve, je dis des choses que je devrais pas dire. Peut-être que je prends des parties que je ne devrais pas prendre. Bref, je parle. C'est tellement le bordel, je vois putain. Eh bah oui, malheureusement. C'est un petit peu le problème de ce jeu. Hein. C'est que plus t'avances, plus c'est le Delbord. Plus y a rien, il y a plus rien. Tu vois plus rien. Là pour le coup, en plus, j'arrange pas la chose hein, parce que je continue de rajouter des merdes sur le tas. Je continue. Mais c'est parce que j'essaye en gros d'atteindre les 100 000 kills. Je sais pas si tu arrives encore à le voir en haut à droite de l'écran. Juste en dessous de la barre d'XP, t'as un crâne et il y a un nombre à côté. Je sais, ça devient très difficile à voir, mais
En gros, là, ça affiche qu'il y a environ 37 000 kills. Pour pouvoir débloquer le prochain personnage, ça va me demander d'atteindre 100 000 kills. Il va falloir que je sois patient. T'as encore du chemin à faire, oui. Mais après, ça dépend sur quoi tu me parles, là, du coup. Du chemin à faire pour atteindre le niveau de Lennon ou du chemin à faire avant d'atteindre les 100 000 kills. Dans les deux cas, je suis d'accord, mais... c'est sûr que les deux vont demander beaucoup de travail. Mais... de la même manière que je vais atteindre les 100 000 kills dans cette run, je vais un jour réussir à atteindre le niveau que j'espère en tant que streamer. Un jour j'y arriverai. Un jour je serai heureux. Heureux de donner du bonheur aux gens. Toutes mes excuses. Je bois trop vite et au final je m'étouffe. Ma gorge, tellement sèche, n'arrive plus à aspirer l'eau. Mon dieu. Qu'est-ce que ça va être quand je vais vouloir faire des se-bâtons là, tu sais. Des lives de 15 heures là, 24 heures, 48 heures. Mon dieu. En vrai, ça, je me suis toujours posé la question à quel point les gens se ressentent le besoin justement d'avoir un public pour faire des streams comme ça de plusieurs mois, quoi. Parce que je sais pas si tu sais ça, mais parce que c'est un truc qui avait quand même fait assez de bruit à un moment, mais t'avais des personnes qui vraiment s'étaient lancées avec l'idée de faire des streams permanents pendant des mois et des mois, si tu veux. Dans le sens où c'était à chaque fois que tu as un sub ou un don ou un truc comme ça, tu augmentes un petit peu le temps que tu vas passer sur le stream. Et du coup, mettons que peut-être ça rajoute, je sais pas, 10 minutes de stream à chaque fois que quelqu'un fait un sub. T'avais des gars qui se retrouvaient après 3 mois à être toujours en live et genre non-stop quoi. Vraiment, enfin, de manière permanente. Donc, qui mangent, qui dorment, qui doivent sortir le chien, ils étaient tout le temps en live. Et en vrai, ça, disons que je comprends l'attrait qu'un viewer peut avoir à regarder ça, parce que c'est quand même assez ouf d'être dans la vie de quelqu'un d'autre comme ça, même si c'est particulièrement déplacé d'une certaine façon. Mais pour la personne qui vit ça, ça doit être quand même une sacrée épreuve mentale, quoi. Genre, je sais pas, à un moment, tu dois quand même te sentir un peu accablé par le fait d'avoir toujours une caméra braquée sur toi. Genre, finalement, t'as plus aucune pudeur dans une situation comme ça. Et surtout, faut faire très attention à pas sortir de ta salle de bain avec rien sur toi, parce que sinon, Twitch, lui, il va pas te rater, quoi. Et là, pour le coup, tu peux pas supprimer la VOD, hein. Putain. Par contre, je me demande comment ça fonctionne au niveau des VOD à ce niveau-là. Genre, est-ce qu'il y a vraiment genre une VOD de 90 jours qui est disponible? Ça doit être un delbord incroyable à ce niveau-là. À mon avis, Twitch doit, à un moment, il doit dire juste non, stop, V, plus rien, suffit. Il doit vraiment, ça doit vraiment être des cas assez spécifiques. En vrai, je ferais peut-être ça un jour dans ma life, mais je pense que ça doit vraiment être à la fois une expérience très intéressante à réaliser, mais extrêmement traumatisant aussi pour le coup. Parce que putain, en vrai, rien que pour pour un streamer en couple, à mon avis, ça doit être infernal. Parce que finalement, t'as plus aucune vie privée avec ta partenaire, quoi. Ou avec ton partenaire. Donc ça doit vraiment être un délire. Mais alors, niveau Omega. Honnêtement, je sais pas quoi en penser. Mais bref. Pour l'instant, moi je vais continuer de faire mes petits lives pépouze. Plus personne n'utilise le mot pépouze depuis au moins 10 ans, mais pépouze. Et simplement me faire kiffer. Après, au final, moi je me retrouve face à un dilemme mental régulièrement. Genre, là tout à l'heure, avec la Brame, on était en train simplement de jouer à The Finals. Parce que ça fait des semaines, littéralement, que le jeu est officiellement sorti. Tranquille ou bilou. Exact. Tranquille ou bilou. Putain, je l'avais pas entendu depuis au moins 5 ans, cette expression, je pense. Au moins. Mais
Ouais, du coup, on était en train de jouer à The Finals, moi et Labram. Ça faisait des semaines qu'on devait y jouer. En fait, on l'attendait depuis la bêta. Moi, on l'attendait depuis la bêta. Et le jeu est ouf. Hein. Quoi qu'en disent certains streamers, dont je ne citerai pas le nom parce que j'ai pas envie de me mettre en conflit avec qui que ce soit, mais ce jeu est incroyable de mon point de vue. Et dès la bêta, il l'était. Probablement même dès les bêtas précédentes, parce que moi j'ai fait seulement la dernière bêta. J'ai eu la chance de pouvoir faire la dernière bêta. Ce jeu est incroyable de mon point de vue. Genre vraiment, c'est un... Enfin, pour te donner une idée en fait, si jamais tu ne connais pas, The Finals c'est un FPS en team de 3. Enfin, selon le game mode, c'est 4 teams de 3 qui s'affrontent. Le principe, c'est qu'il y a un coffre, en gros, un petit coffre, genre un cube, quoi, si tu veux, dans lequel il y a du cash que tu dois réceptionner d'une certaine façon. Dans le sens où vous êtes plusieurs teams à devoir récupérer cette cash box et à l'insérer dans un réceptacle qui pourra vous donner la thune d'une certaine façon. À chaque boîte que tu mets, pour le game mode classique je parle, hein, parce qu'il y a d'autres game modes, mais dans le game mode classique, à chaque cash box que tu réussis à encaisser, tu gagnes 10 000 dollars. Dans le jeu, bien sûr. À 20 000 dollars, enfin la première équipe à 20 000 dollars gagne la partie. C'est aussi con que ça. Donc évidemment, une fois, enfin comment dire, pour rajouter du suspense à ça, une fois que tu as cash la cash box, que tu l'as mise dans le réceptacle, il y a un délai, je crois, de 2 minutes ou un truc comme ça qui s'active, durant lequel les autres teams peuvent essayer de te voler ce cash out. Et du coup, ça met une tension du début à la fin de la game, si tu veux, dans le sens où bah, au début, c'est la tension pour savoir qui va réussir à prendre la cash box, et à la fin, c'est vraiment qui va réussir à la cash. Parce que genre, jusqu'à la dernière seconde, tu peux essayer de le voler le butin, si tu veux. Donc ça peut vraiment être une team qui domine avec la cashbox en main et tout, et qui défend bien le réceptacle pendant 90% de la game, puis qui sur la fin se fait faucher la victoire de manière absolument dégueulasse. Et du coup ça rend le jeu particulièrement... je sais pas comment exprimer, mais vraiment très très agréable quoi. T'as vraiment toujours l'impression d'avoir une chance, et en plus le jeu est très débutant friendly, on va dire. Parce que t'as évidemment, étant donné que c'est un FPS, un jeu de tir, t'as toujours l'incontournable sniper ou l'AK-47 ou ce que tu veux. Mais à côté de ça, t'as des trucs un peu plus débutants friendly, genre la masse qui est littéralement une arme de corps à corps, mais qui à côté de ça te permet de faire des dégâts monstrueux évidemment au corps à corps, mais en plus de ça, de détruire les bâtiments. Parce que j'ai oublié de le préciser, mais ce qui fait aussi le sel de ce jeu, c'est que il a vraiment une physique qui est incroyable. Genre, il y a un bâtiment en face de toi, si tu pètes ses fondations, il va s'effondrer. Mais genre, comme aussi fidèlement qu'un vrai bâtiment le ferait. Du coup, ça fait vraiment des fois des champs de bataille absolument improbables, si tu veux. Genre vraiment des trucs, tu les regardes et tu ne saurais plus dire ce que tu as en face de toi, mais ça en fait des terrains vraiment amusants à pratiquer. Et du coup, on jouait à ça. Au final, j'ai complètement dérivé, mais on jouait à ça, moi et Labram. Et à un moment, il m'a demandé, mais pourquoi tu fais pas ça en stream? Et ça m'a fait réfléchir durant un instant en mode, mais putain, mais quel jeu en fait je ne devrais pas faire en stream? Techniquement, à chaque fois que je joue, je pourrais en faire un stream. Je pourrais simplement gamer en live et profiter en plus de passer un bon moment, simplement d'essayer d'augmenter un petit peu ma notoriété, d'une certaine façon. D'essayer de me faire un petit peu plus connaître, ou de simplement que mon contenu atteigne plus de gens. Donc à chaque fois, en final, maintenant quand je me retrouve à jouer, puis je lis pas vite. Ah oui, en vérité, le problème de lecture, je comprends. Par contre, la flemme, moins. J'avoue que moi, la flemme, c'est pas tant mon problème principal. Au contraire, je me retrouve plus souvent à être en mode ah putain, je devrais live là, mais en fait, j'essaye de ne pas forcément live à chaque fois que je fais un jeu pour encore garder ce plaisir justement de jeu. Ne pas me retrouver dans une situation où je me dis putain,
Là, chaque seconde que je perds à jouer à quelque chose sans le live, c'est peut-être une seconde où il y aurait eu un follower qui aurait pu découvrir mon contenu. Mais en vérité, il faut pas que je pense comme ça, parce que sinon je vais me retrouver dans une situation où vraiment je vais me rendre fou en fait. Je vais juste me rendre fou, parce que bah, littéralement je ne savourerai plus le temps que je passe à jouer pour mon propre plaisir finalement. Même si dans tous les cas je prendrai du plaisir à jouer, dira-t-on que dans mon esprit le fait de jouer deviendra je dois absolument être une image publique à chaque fois que je joue à quelque chose. Je n'ai plus le droit de simplement me lancer un petit jeu, fermer ma gueule et jouer pendant 2, 3, 4 heures. Donc au final je me retrouve un petit peu face à ce dilemme aussi, tu vois, en mode qu'est-ce que je dois live, qu'est-ce que je dois pas live. Est-ce qu'il y a certains jeux que je dois vraiment garder pour moi, pour mon plaisir personnel, ou est-ce que ce jeu-là, je dois justement y jouer en live pour essayer de toucher un certain public. Autant de questions auxquelles je n'ai aucune réponse et auxquelles je répondrai sûrement avec le temps, avec l'expérience. Mais c'est 1 milliard de questions. 1 milliard de questions. Hey. Au final, rien que le fait de streamer, j'ai réussi à remettre tous les aspects de ma vie en compte, si tu veux. C'est assez dramatique. Qu'est-ce qui se passera le jour où j'aurai un vrai dilemme de vie ou de mort devant moi? Putain. Je vais bugger. Je vais simplement planter, il va y avoir erreur 404 qui est dans mes yeux, si tu veux. Je vais juste plus tenir. Non, en vrai, je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup trop et qui réussit à se stresser pour rien, surtout. Genre, pour te donner une idée, jusqu'à il y a peu, j'avais une échéance auprès du Pôle emploi qui était censée s'arrêter en mai. Dans le sens où bah, je pouvais toucher mes aéros jusqu'en mai. Ça me stressait de fou parce que je me disais, putain, mais si je me lance dans le streaming maintenant, ça voudra dire qu'au mois de mai, il va falloir que j'ai réussi à me créer une communauté. Impossible. Spoiler, impossible. Mais j'étais, du coup, je me retrouvais face à cette pensée. J'étais vraiment en mode, il faudrait que si je me lance dans le live maintenant, il va falloir que je sois capable de le rentabiliser d'ici mai. Au final, j'ai eu une bonne nouvelle de la part du Pôle emploi qui était ah, un de vos contrats n'a pas été pris en compte finalement, vos aides au retour à l'emploi, elles vont durer jusqu'en janvier de l'année prochaine. Ah bon? Ah bah ça, vous avez refait mon année pour le coup, putain. Heureux comme pas permis le Blackstone. Eh bah dis-toi bien que sur le moment, pendant peut-être une journée, j'ai été heureux de ça. Et après quoi, j'ai commencé à stresser en me disant mais putain, 1 an, mais au final... D'accord. Wow, 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 wow. Mais... Mais... La mort qui vient de me chlasser, laisse-moi tranquille. Non. Non, laisse-moi en paix. Mais... Mais quelle arnaque! C'est vrai que j'avais oublié que dans ce niveau, des fois, il y a une mort bleue qui apparaît et il faut réussir à la tuer avec les... Comment ça s'appelle? Avec les... Pas avec les crucifix, quoi. Avec les croix de... Avec les croix du christianisme. Mais bref. En gros, j'aurais dû le buter, mais j'y ai plus du tout pensé parce que mon cerveau était en off. Mais bref, du coup, ouais, j'avais eu cette échéance et elle avait été repoussée et du coup, j'étais vraiment en mode waouh, c'est bon, je suis trop bien, j'ai 1 an devant moi. Et ça a pas pris longtemps avant que je revienne à me poser des questions en mode ah, il reste 1 an, mais du coup, comment je dois gérer mon temps? Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois travailler à temps partiel en même temps que je fais mes streams? Est-ce qu'au contraire, je dois me lancer à 100% dans mes streams histoire de vraiment y mettre toute l'énergie que j'ai? Est-ce qu'au contraire, je dois me lancer dans une formation, dans quelque chose pour me créer un avenir dans autre chose, peut-être que le stream si jamais ça marche pas? 1 milliard de questions juste parce qu'on m'a dit désormais, euh, c'est désormais tu as un peu plus de temps. Et ça, c'est le genre de truc qui cogite dans ma tête en permanence. Et il y a des fois, putain, c'est une usine à gaz là-dedans et j'ai vraiment envie de débrancher des fois. C'est un truc de dingue. Hein. Oh, la vache. Genre, franchement, quoi. Dormir pendant 5 ans, tu sais, simplement être en mode.
Et bon, j'ai plus besoin de réfléchir, juste hydratez-moi et nourrissez-moi en perfusion et ça ira. Genre vraiment, c'est vraiment en mode, genre, ça réfléchit trop et des fois c'est épuisant. Mais bref. Moi, Pôle emploi, c'était bingo. C'était bingo. Je connais pas cette expression. Même pas envie de parler de ça parce que ils sont, ils sont d'une intelligence, ma foi, à définir. Euh, sans jugement de valeur, bien sûr. Bah, après, ouais, on a de la chance ou on n'en a pas avec les conseillers Pôle emploi pour le coup. Ça fait vraiment partie de ces choses. Des fois t'as du bol, des fois t'en as pas. Mais je comprends. Bon, du coup, par contre, je suis dégoûté là. Je viens de passer littéralement la dernière demi-heure à essayer de débloquer le dernier imposteur. Et au final, je viens de me faire chlasser sur la fin par un mob que j'avais complètement zappé. Ah, quel enfer! Bon. Bah écoute, ça aurait été un live de la discussion. Euh, je sais pas à combien de temps je suis de VOD à proprement parler. Aucune idée. Si l'IA avait été inventée par Pôle emploi, on n'aurait même pas connu l'électricité. C'est bon. C'est un. Je ne prendrai pas de parti. Je ne connais pas tes contacts Pôle emploi. Je ne me placerai donc pas. Mais je peux comprendre que des fois ça puisse être chiant. J'imagine qu'on a plus ou moins de bol là-dessus. Mais enfin bref, du coup, je vais dire au revoir à YouTube. Parce que bah malheureusement, la... ça aurait été un échec pour l'imposteur. J'essaierai peut-être de faire une dernière VOD pour le débloquer, mais je garantis rien pour le coup. Parce que c'est assez fastidieux. Euh, Mais bref, on verra. Je le ferai peut-être sur mon temps off ou pas. Sur ce, ciao ciao YouTube. Des bisous.